Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a le plaisir de vous présenter son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il va y avoir plusieurs capsules qui vont parler du portrait et des problématiques du diagnostic. Dans cette capsule-ci, je vais vous parler du portrait. Donc, qu'est-ce qu'un plan directeur de l'eau? C'est composé d'un portrait, un diagnostic et un plan d'action. Un portrait, ça fait l'état actuel d'un bassin versant. Un diagnostic, ça va déterminer les enjeux majeurs d'un bassin versant. Le nôtre est divisé en 7 problématiques qu'on peut retrouver. Et finalement, un plan d'action collectif qui va déterminer les objectifs à atteindre et des actions à mettre en priorité. Finalement, c'est un outil de planification des objectifs à atteindre et des actions à réaliser pour préserver, restaurer et gérer les usages reliés à l'eau d'un bassin versant. Donc, tout ça débute par une analyse du bassin versant. Donc, rédiger un portrait, un diagnostic. Ensuite, quand on connaît bien le bassin versant, on va déterminer les enjeux, les orientations, ensuite les objectifs et les choix des indicateurs. Donc ça va vraiment permettre les étapes 2 et 3 d'élaborer un plan d'action. Ce plan d'action-là, après, il faut le mettre en œuvre, faire des actions. Ensuite, faut absolument faire un suivi et des évaluations du plan d'action. Et ça revient. On va faire l'analyse et toutes ces étapes-là ensemble au continu. C'est le plan directeur de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'un bassin versant? Bien, les limites d'un bassin versant sont créées par la topographie du milieu. Topographie, ça, c'est les montagnes, les courbes de niveau. Donc, ici, on peut observer, quand il y a une goutte d'eau qui va tomber à gauche de la montagne, bien, elle va s'écouler du côté gauche. Et s'il y a une goutte d'eau qui tombe du côté droit, elle va s'écouler du côté droit. Donc, toute l'eau qui s'écoule dans une même rivière ou un lac font partie du même bassin versant. Il peut y avoir aussi plusieurs échelles à un bassin versant, comme par exemple, ici, il y a la rivière Matapédia, qui est un bassin versant, mais il fait partie du bassin versant de la rivière Restigouche. Donc, le sous-bassin versant de la rivière Restigouche, c'est 23 sous-bassins versants, dont 23 ont moins de 100 km². Les plus importants, eh bien, c'est sûr, il y a le Matapédia, il y a aussi la rivière Matapédia, Escominac et Kedjouik. Pour ce qui est des sous-bassins versants de la rivière Matapédia, ben, on peut les diviser en 14, dont les plus importants sont Cozapscal, à la rivière Assiniquagan, la rivière Milikek, du Moulin et le lac Matapédia. Il y a 110 lacs avec des toponymes officiels et 500 lacs sans nom. Donc, on peut voir que vraiment notre bassin versant est composé de beaucoup de lacs. Pour ce qui est du portrait des activités sur le territoire, bien, on peut dire qu'on est à moitié-moitié. Le bassin versant se retrouve à moitié au Nouveau-Brunswick et à moitié au Québec, puis aussi à moitié dans la MRC de la Matapédia et l'autre moitié dans la MRC d'Avignon. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la répartition de la population se retrouve en amont du bassin versant. Ça, c'est vraiment la particularité de notre bassin versant, que toute la population soit concentrée à l'amont d'une rivière à saumon. On peut expliquer la répartition de la population justement à cause des lacs qui composent notre bassin versant. La majorité de nos rivières sont composées d'un lac de tête et la population s'est installée autour des lacs. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver beaucoup de monde en amont du bassin versant. Ici, on peut observer que le territoire est majoritairement forestier, ensuite agricole et ensuite agroforestier. Donc, le secteur forestier représente 64% du territoire avec majoritairement des peuplements forestiers mélangés et résineux. Pour ce qui est du secteur agricole comme urbain, on peut remarquer que vraiment c'est concentré à l'amont du bassin versant. Puis c'est majoritairement concentré au sud du lac Matapédia
dans la vallée de la rivière Umpqui, le long de la Matapédia et sur les plateaux. Dans le bassin versant, on a 47 permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoirs souterrains. Puis ça représente plus de la moitié de la superficie du bassin versant. Donc, on a beaucoup de permis de recherche de pétrole. Il n'y a aucune mine présente sur le territoire, mais il y a la présence de plusieurs claims. Pour ce qui est des intérêts récréo-touristiques, la motoneige et les VTT en Gaspésie, c'est très populaire. Il existe 17 clubs en Gaspésie. Et dans le bassin versant, on peut en retrouver deux. Un dans la Matapédia et un dans Avignon. On peut retrouver aussi le Sentier international des Appalaches qui traverse majoritairement une bonne partie de la vallée. Puis, on a plusieurs réserves fauniques et ZEC qui sont présentes sur le territoire. Donc, ça, c'est tout ce qui est coloré ici. Donc, vraiment, ça représente une grande portion du territoire. On peut retrouver la ZEC Cazaux, la ZEC Bas-Saint-Laurent. Puis, pour ce qui est des réserves fauniques, on peut retrouver la Dunière, la Matane, la Rimouski et le Chasseur. Maintenant, la pêche sportive, bien, c'est vraiment une activité très populaire dans la région, majoritairement pour la pêche des salmonidés, comme le saumon, la truite et le touladi, mais on peut pêcher d'autres choses comme les perlans arc-en-ciel et l'anguille d'Amérique. La pêche sportive a débuté vers la fin du 19e siècle et est encore vraiment populaire aujourd'hui. C'est une activité économique majeure pour la région parce que ça représente plus de 10 millions de dollars en retombées annuelles. Donc, c'est vraiment très important pour la région, la pêche au saumon. La rivière Matapédia, Patapédia et Cozaspscal sont gérées par la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia, qu'on appelle la CJRMP. Donc, la présence de camps de pêche privés aussi, et on peut en retrouver sur la rivière Matapédia. Puis la rivière Restigouche, dans la section frontalière, est vraiment entièrement gérée par les camps de pêche. Pour ce qui est du portrait de la qualité de l'eau et des écosystèmes, bien, dans notre bassin versant, on retrouve plusieurs poissons migrateurs, comme l'anguille d'Amérique, le saumon atlantique et le bar rayé. Donc ici, sur la map, on voit 3 couleurs différentes pour 3 espèces de poissons. Donc en orange, c'est l'anguille d'Amérique. En Bourgogne, c'est le saumon. En vert, c'est le bar rayé. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les migrations des poissons, je vous invite à écouter la capsule sur la dégradation des habitats, qui se retrouve dans une problématique du diagnostic. Comme je vous ai déjà mentionné, il y a des salmonidés sur notre territoire, puis eux requièrent vraiment un habitat de bonne qualité, donc une eau claire qui va permettre de voir leur proie pour s'alimenter, une eau froide, bien oxygénée, et un lieu de reproduction qu'on appelle des frayères, qui sont composés de cailloux et de gravier, puis qui ne vont pas avoir beaucoup de sédiments fins. Donc, il faut que ça soit un milieu bien oxygéné. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, bien, il y a plusieurs stations, puis suivis environnementales qui sont réalisées à toutes les années en lac et en rivière. Ce qu'on observe, c'est que les lacs sont majoritairement oligomésotrophes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est positif. Nos lacs sont relativement jeunes et ils n'ont pas trop de nutriments. Par contre, on peut quand même observer des blooms de cyanobactéries qui arrivent à toutes les années. Nos nappes phréatiques sont vulnérables. Donc ça veut dire qu'elles sont faciles à contaminer. Et on a une eau potable qui est dure, donc avec beaucoup de calcaire à l'intérieur. Pour ce qui est des bandes riveraines, bien, ici on peut remarquer qu'en milieu urbain, la majorité des bandes riveraines sont de qualité moyenne, mais quand même, il y a une bonne portion des bandes riveraines qui sont en bon ou en excellent état. Et si on regarde ici, ça c'est la qualité des bandes riveraines tout
milieux confondus, donc les milieux urbains, les milieux forestiers, les milieux agricoles, on remarque que 54% des bandes riveraines sont excellentes. Mais ça s'explique vraiment parce que la majorité du territoire est forestier. Maintenant, les espèces envahissantes. Pour ce qui est des espèces envahissantes, dans le bassin versant, on est chanceux. On n'en retrouve pas une très grande quantité encore. Mais ça, on doit maintenir ça. Puis vraiment, c'est important de bien nettoyer les embarcations lorsqu'on change un plan d'eau. On ne veut pas de moules zébrés chez nous, donc on essaie ni de myriophiles l'AIP. Donc, bien important de nettoyer nos embarcations. Ce qu'on peut retrouver sur le territoire ici, on a dit dimo. C'est une espèce envahissante, mais pas exotique. Donc, elle vient d'ici. On peut retrouver de la truite arc-en-ciel, de la berce fondile. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit porter attention, mais on est quand même chanceux de ne pas trop en avoir. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, si vous voulez en savoir plus, écoutez nos autres capsules ou visitez notre site Internet pour avoir accès au PDE. Merci!